Ok, vous voulez une devinette? Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit? C'est débile. Enfin, 1 pouce. J'ai un seul pouce de libre. Enfin. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas, parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il n'y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie? Bon, vu qu'on n'est pas en direct, je vais devoir décider. Oh, et puis merde, on est déjà en plein dedans. C'est un peu tard pour changer de voix. Parce que vous savez quoi? J'avais vraiment hâte de vivre le prochain chapitre de ma vie. C'est vrai, cet été, c'était sympa, mais ce qui m'attend... Non mais sérieux? Je sais que quand je posterai ça, à Quarry, il sera plus qu'un lointain souvenir et... Je sais que c'est juste une nuit, qu'il faut profiter à fond de toutes les opportunités et blablabla. Je crois que je veux pas me contenter de tout ce qui m'entoure, vous voyez. Abby me voit comme une fille sûre d'elle, mais en fait, j'essaie désespérément de pas me noyer dans un monde où tout le monde veut être différent. C'est plutôt marrant en fait. J'ai l'impression que c'est la première fois que je suis seule de tout l'été. J'aime bien ça. Je suppose que ça confirme ce que je pensais pour Jacob. Je sais qu'il était censé venir me chercher, mais maintenant que je suis seule, ça me plaît bien. Désolée, Jacob. Si tu me regardes, c'est pas contre toi. C'est un moment à moi. Tu m'en veux pas? Non, tu m'en veux pas. Enfin, qui sait? Peut-être que dans 50 ans, on se recroisera par hasard et qu'on sera envahi de souvenirs de cet été génial qu'on a passé au camp d'été de Quarry et de cette romance qui a changé nos vies à jamais. Et alors on sera des amoureux de genre 70 ans et on baisera comme des bêtes. Bah ouais, c'est possible. Le temps nous le dira, mon vieux Jacob. Et comme on dit, le temps se moque de nous. Mais on sera les vieux tarés les plus sexy qu'on ait jamais vus. En attendant, je dois continuer seule. Je suis désolée. Maintenant que j'y pense, comment ça aurait pu être Monsieur H alors qu'il était au chalet? Maître Corbeau sur un arbre perché?
Je vais devoir grimper avec une main, je crois. Oh! J'aime pas beaucoup ce bruit. Oh merde. Juste pour info, je suis une bête au grimpage d'échelle. Très bien. Voici la luxueuse cabane dans les arbres. Comme vous le voyez. Construite en 1800 je sais plus combien par un aveugle manchot qui a pris soin d'utiliser du bois bien pourri, des clous rouillés et de la bave de bouc de très bonne qualité. Un chef-d'œuvre, classique des haquettes. Chérie, je suis rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié de coucher les enfants? Eh ben, charmante façon de m'accueillir. Profitez-en bien. C'est une expérience de colo authentique que je vous offre. Oh, regardez. On dirait bien que quelqu'un a oublié de faire le ménage. J'imagine qu'un des gamins a oublié ses affaires, ou peut-être un des moniteurs. Mais ça me dit rien du tout. Vous avez entendu? Je crois qu'on a une décision à prendre. Est-ce qu'on fouille dans les affaires de quelqu'un? Ou est-ce qu'on ouvre la trappe qui fait peur et on meurt d'une mort horrible et douloureuse? Il n'y a clairement pas de bonne solution. Va pour le sac. Et vous savez quoi? Je vais me rhabiller. C'est fini de vous rincer l'œil. Chouette. Ok. Je crois qu'il y a quelque chose là-haut. Et je ne vais pas filer ma rincette. Ça, je peux vous le garantir. Adieu, monde cruel. Le rideau va tomber sur ma vie. Il est trop tard pour le rappel.